La difficulté du thème avec les conseils départementaux, c'est que le conseil départemental n'a pas de fiscalité propre. Nous sommes une nouvelle création donc, découlant de l'acte 3 qui aujourd'hui ne fonctionne que sur fonds de dotation. Et c'est à ce niveau-là que c'est assez singulier, mais je dis que l'intérêt simplement c'est que nous puissions également voir les voies et moyens d'étudier les opportunités qui s'offrent à nous donc au niveau local et voir comment peut-être par des systèmes innovants, voir les modalités de nouer des partenariats avec le secteur privé, voir comment on peut avec peut-être les banques faire de l'emprunt, mais également toutes les opportunités qui s'offrent à nous au niveau départemental, les exploiter. Aujourd'hui, comme vous savez, Thiès est une région minière. Nous avons 80 titres et licences d'exploitation de mines et carrières. Qu'est-ce que le conseil départemental peut faire pour tirer le maximum de profit de ces ressources naturelles-là au bénéfice des populations de Thiès? C'est à ce niveau-là que la réflexion va se porter. Et nous, j'ai dit, l'exercice sera beaucoup plus intéressant que sur un budget de 668 millions qui a été voté. Donc nous avons reçu de l'État que 199 millions. Ce qui fait que nous avons un gap de 468 millions à combler. Et c'est à ce niveau-là que nous allons travailler pour voir les voies et moyens de le combler. Et ça aussi où se trouve l'aberration. L'État a lancé une réforme dont il n'a pas les moyens. Aujourd'hui, les conseils départementaux sont considérés comme les niveaux intermédiaires de planification et de définition de la politique de développement au niveau départemental, mais l'État n'a pas donné les moyens nécessaires pour assurer ce développement-là. Et c'est à ce niveau-là que nous avons des difficultés, mais je pense que nous devons être imaginatifs, ingénieux pour pouvoir peut-être un peu combler ces déficits-là. Il y a une incohérence, d'autant plus que, par exemple, sur Thiès, avec 600 000 habitants, nous avons reçu que 199 millions. Mais j'ai dit, l'aberration est beaucoup plus accentuée au niveau de la ville de Thiès, qui aujourd'hui, sans équipement marchand, la ville de Thiès a été dépouillée de ses équipements marchands qui lui rapportaient de l'argent. Aujourd'hui, la ville de Thiès se retrouve avec un fonds de dotation de 95 millions et un fonds de concours de 9 millions. Avec quoi la ville de Thiès va assurer son budget qui a été voté il y a de cela quelques mois à 1,9 milliard. Avec quoi la ville de Thiès va assurer son plan d'investissement. C'est à ce niveau-là que je dis que l'acte 3 quand même, a été une aberration et a déstructuré l'organisation institutionnelle quand même de la ville de Thiès. C'est quand même assez regrettable. Aujourd'hui, vous savez, il y a une forte focalisation des collectivités locales sur les transferts de l'État, par exemple sur les fonds de dotation, sur les fonds d'équipement, etc. C'est vrai, l'État doit faire des efforts, certes, mais les collectivités locales également doivent faire des efforts, faire preuve de créativité et d'ingéniosité par rapport à la recherche de nouveaux mécanismes de financement. On ne peut pas tout attendre de l'État. On ne peut pas être maire ou président de conseil départemental et tout attendre de l'État. Parce que ce que l'État met à leur disposition ne parvient même pas à couvrir les charges salariales. Et donc, quand on devient maire, on devient président de conseil départemental, on doit également développer des stratégies allant dans le sens de lever de fonds pour financer le développement local. Je pense qu'ils doivent pouvoir exploiter tout ce que la loi leur offre comme opportunité. Il y a le partenariat public-privé, il y a les emprunts, il y a la contractualisation, les programmes, les contrats plans et bien d'autres mécanismes qu'ils peuvent développer. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les collectivités locales attendent tout de l'État. C'est ce qui n'est pas normal. On ne les a pas mis devant les collectivités locales pour attendre tout. Certes, comme je l'ai dit, l'État doit faire des efforts pour améliorer les transferts vers les collectivités locales. Parce que ce que l'État transfère aujourd'hui vers les collectivités locales, c'est moins de 50 milliards en tout, quand on fait le cumul fonds de dotation et fonds d'équipement. Mais, en sus de cela, les collectivités locales aussi, à leur niveau, doivent faire preuve de créativité, doivent faire preuve d'imagination pour exploiter tout ce que leur offre la loi comme opportunité. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'elles ont besoin de capacités pour ça. Nous sommes en train de les accompagner en renforcement de capacités, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait que
dans les recrutements aussi des collectivités locales, qu'on fasse preuve de rupture. Aujourd'hui, les budgets des collectivités locales sont plombés par les masses salariales. Mais allez faire un tour au niveau de ces collectivités locales en termes de personnel. On n'a pas un personnel qualifié au niveau des collectivités locales pour pouvoir justement exploiter toutes ces opportunités que leur offre la loi. Donc les collectivités locales aussi sont en partie responsables de ce qui arrive aujourd'hui. Parce que dans le recrutement, c'est des considérations. Si vous interrogez même certains maires ou présidents de conseils départementaux, ils ne peuvent pas vous dire les opportunités que leur offre la loi. Il y a beaucoup d'opportunités qu'ils n'exploitent pas du fait d'une méconnaissance des textes qui régissent les collectivités locales. Nous essayons de faire de notre mieux. On est en train de développer un programme de formation à l'échelle du territoire national. Mais je dis, c'est des formations qui vont peut-être renforcer leurs capacités mais jusqu'à un certain niveau. Mais il faudrait que même les collectivités locales inscrivent dans leur budget, disons, des moyens pour former les élus locaux. Parce qu'il y va de l'efficacité et de l'efficience dans la gestion des collectivités locales.